Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir avec nos trois invités, Sandra Passirani, danseuse professionnelle, à l'occasion donc d'un stage ici pour nos jeunes et moins jeunes peut-être. Elle viendra nous dire un petit peu plus tout à l'heure, notre première invitée. Deuxième invité, Claude Mortin, qui est le premier vice-président de l'association Santé et Respect des droits pour tous. La santé en Guyane va très très mal, on en parle dans quelques instants. Et puis vous le savez, hein, c'est l'événement du week-end, l'événement avec le coordinateur Karim Keita, qui est notre troisième invité, pour nous parler de la soirée des arts martiaux. Tous les Guyanais seront là pour voir cette belle soirée, on en parle en troisième partie. Bonsoir les filles. Bonsoir. Théanie, ce soir. Ce soir, on parlera d'un parc d'attractions qui est vraiment terrorisant, quoi. C'est-à-dire les gens payent pour avoir peur, c'est ça? Oui. Waouh. Vanessa? On parlera d'une pratique japonaise, le Nyo Taimori. Oh, ça a l'air excitant tout ça. Ça donne faim. C'est pour manger? C'est ça. Bon, d'accord, très bien. Un programme hyper chargé avec un rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite avec le journal tout en images. En visite officielle en Guyane, Najat Vallaud-Belkacem a démarré son séjour hier à Kourou, où elle a assisté au lancement de la fusée Ariane 5 et passé la soirée en compagnie de personnalités locales. Pour son premier déplacement dans le département, la ministre de l'Éducation nationale est ensuite revenue dans le chef-lieu pour faire le tour des établissements scolaires et faire part de sa politique destinée à améliorer le système éducatif en Guyane. Reçue à l'Université de Guyane, la ministre a inauguré le bâtiment de la vie étudiante, puis elle a échangé avec les étudiants et les enseignants, l'occasion de montrer comment le gouvernement accompagne cette université qui sera autonome dès le 1er janvier 2015. Nous l'accompagnons de fait financièrement, ne serait-ce que par cette création de postes. J'ai précisé que 60 postes, donc d'ici 2017, c'est des postes qu'il revient à l'université de savoir comment les utiliser. C'est d'ailleurs un beau témoignage de confiance que nous faisons à l'université. C'est à elle d'identifier ses besoins. Nous estimons, nous, qu'il faut que nous investissions dans l'accompagnement des étudiants, donc que certains de ces postes doivent sans doute être utilisés à orienter mieux les étudiants, à les accompagner, à les accueillir, et donc l'université y veillera. Najat Vallaud-Belkacem s'est ensuite rendue au collège Justin Cataillé. Accueillie par une classe de cinéma, la ministre est également revenue sur le problème de décrochage scolaire en Guyane et elle a rappelé l'importance des établissements d'éducation prioritaires. Nous voulons donner un coup de pouce particulier à ces établissements qui cumulent les difficultés sociales. Et en Guyane, je vous le dis, quasiment tous les collèges seront, à partir de la rentrée prochaine, inscrits en éducation prioritaire. C'est vraiment des établissements dans lesquels on mettra le paquet pour éviter que les élèves ne décrochent et au contraire pour faire réussir chacun d'entre eux. Après une journée consacrée à l'éducation avec la visite de plusieurs établissements, la ministre se penchera demain sur l'aspect recherche en se rendant notamment à l'Institut Pasteur pour inaugurer le pôle Amazonia. Mardi, les 105 occupants du squat de Lange-Chaton se sont fait expulser. Sur les 47 familles, 13 ont reçu une indemnisation de 5 000 € pour un total de 65 000 €. Une somme qui suscite des réactions et soulève quelques interrogations. L'affaire du squat de Chaton interpelle à plus d'un titre. Premier élément, il pose le problème de l'accès au logement pour tous. Deuxième élément, c'est le principe constitutionnel et des droits de l'homme qui permettent à chacun d'avoir le même niveau de droit. Et donc, dans cette affaire, les fameux 5 000 € qui ont été octroyés par un privé, nous dit-on, à quelques familles, posent l'inéquité par rapport aux autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous nous indignons d'une telle situation. Officiellement, ce terrain appartient à l'État qui entend rapidement le vendre à la mairie de Cayenne. La mairie de Cayenne, à son tour, ferait valoir son droit de propriété avant de rétrocéder ce terrain fraîchement acquis à un promoteur immobilier. Il se dit qu'il serait engagé dans une discussion avec la ville de Cayenne pour porter un projet. Dans quel cadre? Je suis conseiller municipal d'opposition. Je n'ai pas entendu parler officiellement en conseil municipal, le seul lieu souverain de la décision dans la commune, de cette affaire. C'est l'opérateur privé Félix Otamché qui a réglé la prime de départ de ces 13 familles dans le cadre d'une opération de réappropriation de terrains appartenant toujours à l'État. Joint par téléphone,
L'homme d'affaires confirme avoir un projet d'aménagement sur la parcelle libérée et déclare aussi qu'il n'y a eu aucun engagement ni de l'État ni de la mairie de Cayenne en sa faveur suite à son acte de bon samaritain. Les premiers coups d'aviron du RAM Guyane auront lieu ce samedi. Les 18 skippers sortiront de Dakar au Sénégal pour parcourir les 4700 km jusqu'à la Guyane. L'arrivée devrait avoir lieu dans 40 jours, pouvant aller jusqu'à 60 pour certains compétiteurs. Harry Kula, skipper, semble avoir hâte de se retrouver seul en plein océan Atlantique. Ah oui, c'est vraiment une libération, hein. Même pour les phases d'entraînement avant, tous les problèmes on les laisse derrière nous. Et là, on est vraiment dans le concret, quoi. Enfin, on se bat depuis, moi ça fait 6 mois que je me bats justement pour être au mieux, qu'on bateau soit au mieux, j'ai le plus de confort, de sécurité possible. Et donc là, ouais, j'attends que ça, quoi. Bien sûr, il y a toujours une appréhension, on se prépare à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et même si on a des conseils des anciens skippers, il n'y a personne qui vit la traversée de la même manière. Donc effectivement, oui, il y a quand même une appréhension, mais on n'y pense pas, sinon on n'y va pas. Parmi les 18 participants de la compétition, 6 représentent la Guyane. Une team Guyane qui croit en une nouvelle victoire, sachant que le département a remporté 2 éditions sur les 3 précédentes. Ah, moi je le sens très bien. Alors, on va dire qu'on est prétentieux, mais c'est pas grave, hein. Je préfère ça presque à la fausse modestie. Je dirais que quand on voit les skippers du team Guyane, j'aurais tendance à dire qu'ils ont encore une bonne carte à jouer. Il est un fait qu'en Guyane, on a une certaine solidarité entre les différents skippers, les anciens, qui donnent des idées. Alors, quand on sait en plus que la grosse difficulté, c'est la ligne d'arrivée, puisqu'on a des fleuves, on a un courant très très fort, et ainsi de suite, il est évident que nous qui naviguons sur ce territoire, on a quand même un petit avantage. La compétition a demandé plus de 700 000 € d'investissement. Selon l'organisation, ils ont été dépensés en grande partie pour assurer la sécurité des skippers. La grande particularité de cette 4e édition est qu'elle est organisée pour la première fois localement par l'association RAM Guyane. En 2012, 2 acteurs et metteurs en scène martiniquais ont ouvert une école pour former des comédiens et des techniciens tout en se prêtant au théâtre à Saint-Laurent-du-Maroni. La compagnie KSN Go Kokolampou d'Evelyne Guillaume et Serge Abatussi s'est agrandie en accueillant la jeunesse. Pour lancer sa saison 2014-2015, cette année, la scène conventionnée Kokolampou accueillera une programmation riche et variée où tout un chacun pourra se retrouver. Il y a une interaction, une interactivité entre la scène conventionnée, le festival, l'école et la compagnie, qui est un organe de création, une entité de création. Donc nous sommes dit, nous allons présenter, plutôt que de présenter juste la programmation des spectacles que chacun peut lire dans le petit programme détaillé jusqu'au mois de juin, nous avons décidé de parler de notre activité, de ce qu'elle représente pour l'Ouest guyanais. Des voyages inattendus où comédiens, clowns, marionnettistes vous convident tout au long de cette saison pour ce moment de pure honnêteté que représente le temps du spectacle. Kokolampou, c'est la plus petite unité de lumière. Donc c'est à la fois un centre autour duquel on se rassemble, mais c'est aussi un rayonnement. Donc nous voulons montrer simplement que Kokolampou, le centre dramatique Kokolampou, c'est un lieu vers lequel convergent toutes les personnes qui sont intéressées par les arts de la scène. Et nous offrons aussi à nos publics à voir des spectacles, à rencontrer des créateurs. Il y aura du théâtre, mais également de la danse. Des représentations de clowns, des spectacles pour les grands, les petits et les scolaires. À noter que certaines représentations partiront du camp pour aller à la rencontre du public de Mana, de Macoria et de Cayenne. Ce dimanche, les plus de 12 000 véhicules qui circulent chaque jour sur le pont du Larivot devront emprunter un nouvel itinéraire. Objet de plusieurs travaux de réhabilitation entre octobre 2013 et juin 2014, la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, la DEAL, procédera d'ultime essai de chargement. Le test sera réalisé ce 19 octobre de 6h à midi. La DEAL conseille aux usagers de reporter leur déplacement dans la mesure du possible ou d'emprunter une déviation, passer par Montsinéry et la route départementale numéro 5. Ouvert depuis 1976, le pont du Larivot mesure 1225 mètres. La région Guyane a annoncé la construction d'un 2e pont à ses côtés afin de réaliser le projet de la 2x2 voies entre Cayenne et Kourou. Un projet qui devrait voir le jour dans près de 10 ans.
De retour sur le plateau du Rendez-vous de l'info avec nos 3 invités ce soir. Sandra Passirani, danseuse professionnelle, bonsoir. Bienvenue sur ATG. Claude Mortin, notre 2e invité, premier vice-président de l'association Santé et Respect des droits pour tous. La santé en Guyane, ça va très très mal, on en parle ce soir. Et puis Karim Keita pour l'événement du week-end, la soirée des arts martiaux, notre 3e invité. Ce soir, Théanie nous parle, pas de Nuit de l'horreur, mais d'un parc d'un parc d'attractions de l'horreur. Et puis, nouveauté également en Guyane, Vanessa. Nio Taimori. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, on dirait des brochettes japonaises. On en parle d'ici quelques instants. Sandra Passirani, de passage en Guyane pour 5 semaines de stage à la New-Yorkaise. Ça veut dire quoi, le stage à la New-Yorkaise? C'est plus speed, c'est plus intense, c'est quoi? C'est juste, je pense qu'il y a une approche différente de la danse. Ouais. Donc on va plus repousser ses limites, on va peut-être laisser un petit peu de côté toute la pédagogie française qui est très très utile, mais des fois il faut juste pousser un tout petit peu plus ses limites. Il faut se lancer, quoi. C'est vraiment ça. C'est un pour moi, style la différent. New-Yorkaise. Donc plus intense en fait. Exactement. Donc plus intense. Il y a beaucoup de danseurs dans le monde. Ceux qui ont la chance d'y vivre, on peut dire que c'est un vrai bonheur, hein, on va dire. Ça veut dire des années de sacrifice. Quel est votre parcours, vous? Quelles sont ces années de sacrifice pour devenir danseuse professionnelle? C'est des belles années de sacrifice, ah oui, d'abord. J'imagine. C'est un très très beau sacrifice. J'ai commencé, donc je suis née dans la région parisienne. J'ai commencé la danse très très tôt. Ensuite, j'ai découvert que je voulais en faire mon métier. Et là, les parents, ils disent quoi quand c'est comme ça? Ils craignent J'ai un peu. hésité jusqu'au dernier moment. Qui n'hésitera, peu tout danseuse. Ouais. Croisez les doigts, c'était danseuse. D'accord. Ça s'est bien passé Ça au niveau... s'est très très bien passé. J'ai eu beaucoup de chance, ils sont derrière moi. J'ai fait une école professionnelle à Paris. J'ai été diplômée très tôt, à 19 ans, 20 ans. C'était un diplôme pour enseigner la danse et j'ai senti que je n'étais pas prête. J'étais beaucoup trop jeune pour enseigner la danse ou quoi que ce soit, à qui que ce soit. Donc j'ai juste pris la décision de faire une autre école et de me perfectionner encore. Et j'ai trouvé l'école Alvin Ailey à New York. J'ai auditionné, j'ai été acceptée et de là, je suis restée à New York. Ça fait maintenant 7 ans que j'y suis établie. Vous êtes dans un quartier qui bouge en ce moment, quartier de Brooklyn, oui, où tout se passe à Brooklyn en ce moment. Au niveau des arts, ça se passe bien. Je peux me permettre de vous demander vos origines. Je vois un métissage n'arrive pas. Je sais pas, je vois de l'Italie, je vois de l'île Maurice. Je sais pas, dites-moi. C'est ça, je suis un bébé 4 quarts. J'ai vu juste. Bon, d'accord. J'ai un quart italien, un quart français, un quart mauricien créole et un quart mauricien indien. Très beau métissage. Merci. Quels sont les films qui vous ont bercé en tant que jeune danseuse? Parce qu'à chaque fois que les danseuses veulent en faire un métier, il y a du flash dance, il y a du... Comment s'appelle le film là, avec Patrick Swayze Dirty Dancing. Dirty Dancing. Vous, c'est quoi? C'est pile poil. Vous êtes tombé pile poil dessus. C'est Flashdance, Dirty Dancing, toutes les comédies musicales, Grise, Le Prince et moi, tout ça. Oui, oui. Racontez-nous un petit peu votre passage ici. Marina Voyer, qu'on salue au passage, de l'association, de la troupe à Inama, qui vous a invité pour ces 5 semaines. Alors, les jeunes Guyanais, comment ils sont? Ils sont extraordinaires, les jeunes Guyanais. Je suis arrivée il y a 5 semaines. Oui. C'était un style complètement différent pour eux, une approche complètement différente et ils ont complètement suivi, ils se sont adaptés très très vite, ils ont fait d'énormes progrès, ils avaient déjà une très bonne base, des facilités incroyables pour certains. Wow, les images, vous avez une technique d'approche pour ces jeunes-là. Ah, c'est les tout petits ça, c'est les tout petits. Oui, on s'amuse bien avec les éveils. Oui, oui, oui. Vous avez pu leur donner des conseils par rapport au fait que, comme il disait tout à l'heure, Gilles, très peu de personnes arrivent à en vivre. Donc, comment se démarquer des autres? Ce n'est pas des questions qui m'ont été posées par les enfants. À cet âge-là? Pas à cet âge-là. Après, je leur ai donné des conseils. Je vais répondre en 2 temps. Je leur ai donné des conseils qui étaient très très simples et qui sont très accessibles pour les enfants. C'est juste croire en ses rêves et jamais s'arrêter de danser. C'est aussi simple que ça. Et en fin de compte, je pense que pour se démarquer des autres, c'est exactement pareil. C'est que pendant les temps difficiles, pendant les épreuves difficiles, les auditions difficiles, il faut rester concentré, continuer d'y croire et faire son chemin. On a tous une place. Vous regrettez que les jeunes danseurs guyanais partent trop vite. L'idée, ça serait qu'ils restent encore pour que le niveau soit plus haut. Mais ici en Guyane, ça voudrait dire quoi? Qu'il faut qu'il y ait des professeurs de certaine qualité ici en Guyane. Comment on fait? Vous revenez souvent? Dites-nous.
De mon point de vue, pour avoir des professeurs qualifiés, c'est-à-dire des danseurs professionnels qui aiment enseigner aussi, il faut qu'il y ait des opportunités pour eux, pour travailler. Donc moi, ce que je recherche quand je veux m'installer quelque part, c'est que je puisse enseigner. Oui, j'adore ça, c'est le retour des choses. Mais il faut que je puisse travailler, il faut que je puisse faire des spectacles, il faut que je puisse faire des shows télé, des défilés, tout ça. C'est tout un réseau. Donc il vaut mieux être à New York, par exemple? Oui, mais c'est dommage, il pourrait y avoir tout ça ici. C'est un beau pays, un beau cadre. Moi, je le ferais mieux ici sous les palmiers qu'à New York sous la neige. Bon, alors le message pour qui doit entendre ce message. Quelle est votre actualité, Sandra Passirani? Où est-ce qu'on peut vous voir? Un spectacle demain? Je prends un billet d'avion, je vais où si je veux vous voir sur un podium? Alors, mon actualité, je me dirige vers le Brésil dès lundi. Je vais enseigner dans une école à Rio, mais pas de show. Pas de show pour l'instant, je suis sur une vague enseignement. Ok. C'est important pour moi aussi. J'apprends beaucoup de choses et je me dépasse comme ça. Et après, j'apprécie encore plus quand je retrouve la scène. Ensuite, les prochains shows seront fin novembre à New York. Donc, venez à New York. Donc, fin novembre, si on veut vous voir sur une scène, c'est fin novembre? Voilà, fin novembre. D'accord, très bien. Mis à part le stage que vous avez fait pour les Guyanais ici, on n'aura pas la chance non plus de vous voir sur, je sais pas, à l'encre, au Zéphyr, non? C'est pas prévu dans le programme? C'est pas prévu encore. Invitez-moi, je reviendrai, je le ferai. Alors, un message pour Marina, Marina Voyer, hein, qu'on salue à nouveau. On sait qu'elle est très sérieuse dans ce domaine-là. Mais merci en tout cas d'être passée. Merci beaucoup à vous. Et puis j'imagine que votre passage a fait du bien à tous ces gens. Il n'y avait pas que les petits, il y en avait d'autres également. Ah non, il y avait l'association Tendance de Cayenne. Exact, ouais. Les cours adultes. Phénoménal. C'était génial. Oui, bon. oui. Vous avez aimé la Guyane, qu'est-ce que vous avez mangé? Vous avez profité pour manger du poisson frit, du poulet boucané? C'est ça. J'ai découvert que je pouvais vivre de poisson et de rhum. De poisson et de rhum? Exactement. Bon, d'accord. Paradis. Ok, du jus de canne à sucre fermenté, c'est ça? Bon, d'accord, très bien. Je sens qu'elle s'est bien amusée en Guyane. Sandra Passirani, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être passée ici dans le rendez-vous de l'info. Allez, vous le savez, on a différents rendez-vous sur la chaîne d'ATG, notamment Attitude Mag, présenté par Laetitia. Son prochain thème, c'est donc mardi à 20h15. Elle a parlé donc des jeunes entrepreneurs. Extrait. Bien, lorsqu'on regarde le visage de ces acteurs socio-économiques, aujourd'hui on voit que beaucoup ne sont pas natifs de la Guyane et que beaucoup sont originaires des Antilles ou de l'Hexagone. Et aujourd'hui, moi j'étais dans le domaine du BTP. En 5 ans, on a vu passer les acteurs locaux passer de 60% à moins de 30% et récupérer que des pseudo-marchés. Aujourd'hui, c'est pas que nos entrepreneurs sont moins pertinents et efficaces, c'est qu'aujourd'hui, nos entrepreneurs n'ont plus les moyens d'entreprendre. Et quand ils se heurtent à des personnes qui viennent de l'Hexagone ou des Antilles, si vous êtes sur le même segment de marché, je peux vous dire qu'eux, ils dégomment le bazooka alors que nous, on est toujours à l'arc. Non, ça, c'est la réalité. Et je peux vous dire que ça pèse. Ça pèse. Alors, donc aujourd'hui, pour moi, personnellement, le problème de tout entrepreneur qui entreprend en Guyane, c'est les moyens financiers qui lui seront dévolus, c'est les moyens financiers qu'il arrivera à tout simplement rassembler pour pouvoir aller au bout de son projet. Voilà, Attitude Mag, c'est mardi à 20h15, présenté par Laetitia. Un Attitude Mag à ne rater sous aucun prétexte parce qu'on parle de jeunes entrepreneurs en Guyane. Comment entreprendre en Guyane quand on n'a pas beaucoup de sous? Est-ce que ce sont toujours les mêmes qu'on aide? Voilà, elle a posé toutes ces questions-là, on a de sacrées réponses. Hein. Claude Mortin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre deuxième invité qu'on va retrouver d'ici quelques instants pour nous parler de la santé en Guyane. Pour l'heure, Théani nous parle d'un parc qui fait peur. Il m'a fait peur ce parc, j'y suis allé. Hein. C'est vrai? Ouais, voilà, je ne voulais pas vous le dire avant l'émission et il m'a fait très très peur, j'avoue. D'accord. Dites-nous. Eh bien, alors, comme vous le savez, j'ai dans 2 semaines a lieu la fête d'Halloween. Et puis, donc, ces derniers jours, fait fureur sur le net un parc d'attractions de San Diego, puisqu'ils ont posté une vidéo de leur tout nouveau concept. Si vous voulez, c'est un circuit de l'horreur. Ouais. Voilà, donc je vous laisse, nous allons regarder et commenter ces quelques images ensemble.
Comme vous pouvez le voir, vous êtes donc dans le noir. Donc oubliez le train fantôme. Là, vous serez ligoté, violenté, comme vous pouvez le voir là, mais oui, enfermé. Le train fantôme, c'est pour les petits. Ah oui, le train fantôme, à côté de ça, ce n'est rien du tout, quoi. Là, ils sont violentés, ils ont des bouts de scotch ou je ne sais quoi sur le visage. Voilà, ils se prennent des choses assez bizarres. Ils sont dans le noir, ils ne voient pas ce qui se passe. Hein. Non, ils ne voient pas. C'est des caméras infrarouges. Et il faut savoir qu'on peut retrouver les images après, pour ceux qui le souhaitent. Donc là, ils sont enfermés dans des cages donc avec des serpents. Vous avez aussi au niveau des araignées. Ils peuvent être Dites aussi... ça comme ça, d'une manière naturelle. Oui, il y a des serpents, des araignées, oui. Je n'ai pas peur des serpents ni des araignées, donc je ne ressens pas... On a enlevé le son exprès parce que ça, si on avait gardé le son... Parce qu'avec le son, c'est vraiment une vidéo à déconseiller tant aux enfants qu'aux personnes avec un cœur qui n'est pas très bien accroché. Ça fait relativement peur. Donc, c'est quand même un défi qui dure 7 heures. Donc, ne croyez pas que vous rentrez dans un petit manoir pour faire le tour 5-10 minutes. Non, là, on parle de 7 heures avec, à l'arrivée, donc un contrat à signer. Si vous ne signez pas le contrat, il vous est impossible de faire ce circuit. Puisque dans le contrat, donc, le parc d'attractions décline toute responsabilité. Et il faut savoir, mon cher Gilles, que pour arrêter le contrat, il faut soit s'évanouir, soit faire un début de crise de folie. Donc, c'est-à-dire que pendant 7 heures, si vous êtes terrorisé, vous allez être terrorisé pendant 7 heures. Et vous aurez donc, je pense, quelques restes tout au long de votre vie. Vous avez bien compris, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, bien sûr. Et donc, les gens payent pour ça. Hein. Oui, certaines personnes payent pour ça. Oui, on vous met aussi, j'ai vu, bon, la vidéo est un peu plus longue, on vous met la tête donc, dans les toilettes. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... On paye pour ça et il faut dire qu'il y a vraiment un réel engouement. Donc tout ça pour vous dire que nous aussi, à Cayenne, on a donc notre nuit de l'horreur, si on peut dire ça comme ça, qui se passera donc demain à partir de 22h au cinéma Agora, à Matoury. Avec un film apparemment qui fait parler parce que dans certaines salles, on enlève le film, c'est ça, tellement il fait peur? C'est le film Annabelle, qui a fait sa sortie en France il y a déjà 2 semaines, qui arrive donc ces derniers temps en Guyane. Et j'espère qu'il restera, histoire de laisser le temps. Oui. On aimerait bien aller le voir avec Vanessa. Donc, on vous en touchera à quelques mots, je pense. D'accord, très bien. Et puis il y a aussi Halloween qui... Il y a Halloween dans 2 semaines. On aura le temps de faire une petite chronique sur ça. Halloween en Guyane. Bien, effectivement, voilà, merci pour ce circuit de l'horreur. Si vous aimez vous faire peur, si vous aimez faire flancher le cœur, mais un tout petit peu, allez-y, hein, ça se passe à San Diego. Oui, à San Diego. Vous regardez sinon la vidéo sur Internet, vous pouvez poser des questions donc, sur la page ATG, puis on vous enverra le lien sans problème. 7 heures, il faut avoir le cœur bien accroché. Oui. Vous aimez ça, Théanie, hein? Moi, j'aime bien, oui. Mais bon, 7 heures, ça fait un petit peu long. Je vais vous faire violence. Merci, Théanie. Allez, notre deuxième invité pour nous parler, bien sûr, de la santé en Guyane. Claude Mortin, bonsoir. Bonsoir. Premier vice-président de l'association Santé et Respect des droits pour tous. Vous dites que l'État met en œuvre le démantèlement de l'offre de soins en Guyane. Claude Mortin, est-ce que vous n'exagérez pas un peu quand vous dites ça? Très honnêtement. Non. Non. Non, nous n'exagérons pas. C'est la réalité. Oui, c'est une réalité. D'accord. Donc, il y a des choses qui se passent bien, certes, mais à l'essentiel, ce que nous attendons depuis longtemps, qui se passe mal ou qui n'existe pas du tout. Il n'existe pas du tout. Qu'est-ce que, avant de développer, bien sûr, de rentrer dans certains détails, que disent ceux qui travaillent, ne serait-ce qu'à l'hôpital, par exemple? Ils disent quoi? Et vous les avez rencontrés, vous avez discuté avec eux? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Souvent, on discute avec eux. Des fois, ils nous appellent. Mais comme ils ont le syndrome de la soumission et de la peur, donc par conséquent, ils donnent des informations, mais surtout, on ne doit pas dévoiler leur nom et on ne doit pas dire les choses de manière trop précise. Ça ne doit pas être facile Sinon, pour eux. C'est possible de les identifier. Voilà. Et même certains médecins aussi nous informent de ce nombre de choses dont nous ne pouvons pas répéter de manière précise, parce qu'en le répétant précisément, on peut les identifier. Oui, Vanessa? Si on ne peut pas répéter, comment on fait pour résoudre les problèmes à ce moment-là? Vous savez, il y a des éléments de langage. On peut en parler sans pour autant trahir la source. Alors, à nouveau, avant de rentrer dans les détails, ce n'est pas la première fois que vous tirez la sonnette d'alarme. Qui doit bouger? Les élus, on verra après une autre troisième solution. Non, mais qui doit bouger dans le premier temps? C'est celui qui est responsable de la santé publique dans le pays. Nous sommes en France. Les mêmes droits qui s'appliquent à Paris doivent s'appliquer
en Guyane française. Très bien. Eux, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas, ou bien ils essaient de faire au pis-aller. Alors, ils essaient de colmater des petites brèches. Un exemple célèbre. Alors, justement, là, on y va pour les exemples, pour les téléspectateurs, qu'on puisse bien comprendre où est le malaise, pas seulement à l'hôpital, on parle de la santé en général. Oui, voilà. Donnez des exemples. Alors, un exemple simple. Il y a un problème de démographie médicale. Donc, il n'y a pas de médecins, assez de médecins généralistes. Et par ricochet, il n'y a pas assez de médecins dans les établissements de santé. Donc, qu'est-ce que le gouvernement a décidé de prendre une ordonnance en 2005 et d'autoriser tous les médecins du monde entier, du moment qu'ils ont un diplôme, eh bien, d'exercer en Guyane. Alors qu'il y a des règles bien précises au niveau du Code de la santé publique pour le reste de l'Hexagone. Donc, le problème qui se pose, l'hôpital, les établissements de santé ne peuvent pas vérifier la traçabilité du diplôme de ces personnes. Donc, n'importe qui, vous allez, vous faites 10 ans dans un pays, vous revenez avec un diplôme, on ne sait pas s'il est faux, s'il est vrai, vous postulez, on vous embauche. Alors ça m'avait choqué, ce n'est pas la première fois que je vous reçois, j'avais reçu notamment la saison dernière, où vous disiez effectivement qu'il y a des médecins qui ont des diplômes, on va dire, un peu douteux et qui travaillent en Guyane. Est-ce que c'est vérifié ça, Claude Mortin? Vraiment? Parce que c'est grave, là, ce que vous dites. L'année dernière, lors d'une réunion, il nous a été dit qu'une plainte avait été déposée quand une personne, pour faux usage de faux en écriture, au niveau du centre hospitalier. Voilà. Donc, Mme Mackenzie, qui est le médecin inspecteur au niveau de l'ARS, cette dame-là a dit au mois d'août 2013 que l'ARS, l'État, fait au pis-aller puisqu'il faut trouver des solutions. Donc, on ne peut pas vérifier véritablement si ces personnes-là, leurs diplômes, enfin, ce sont des diplômes véritables. Donc, on les met à l'épreuve de manière pratique avec un médecin qui les parraine en quelque sorte. Alors, s'ils font bien, eh bien, c'est bon, eh bien, ils tiennent le coup. Et s'ils ne font pas bien, bon, ben, on leur dit, bon, écoutez, monsieur, vous ne faites pas l'affaire. Voilà, donc, je trouve que c'est anormal. Enfin, nous trouvons que c'est anormal. Certaines réalités. Il y a des problèmes aussi au niveau de personnes qui souffrent de handicap? Oui, bon. S'agissant de la MDPH, ça c'est un scandale. Ouais. Parce que depuis plusieurs années, l'État ne contribue pas, ne verse pas sa participation. Et le département comblait à chaque fois pour le bien-être. Encore le Conseil général qui doit combler. De la santé, quand même mentale, mentale ou physique. Parce oui, bien sûr. La MDPH s'occupe des personnes qui ont un handicap, que ce soit physique ou mental. Tout à fait. Donc, le Conseil général s'efforçait à combler. À un moment, le Conseil général ne pouvait pas. Ça fait beaucoup pour le Conseil général. Alors pour un désaccord, on devait régler ce désaccord-là depuis au début. On n'attend pas que le Conseil général aille vraiment au clash pour trouver une solution. Il y a aussi également la pédopsychiatrie. Depuis plusieurs années, on en parle. Madame Toubira était députée. Elle avait déjà parlé, relancé l'ensemble des ministres et tout cela. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore cette unité de pédopsychiatrie. Alors, l'enveloppe budgétaire, beaucoup de retard. Que l'enveloppe budgétaire existe. Et puis, il y a également aussi le non-encadrement. Dernier exemple. Oui, le non-encadrement des internes. Voilà. Un interne est accompagné par un médecin senior, notamment aux urgences. L'interne, il est médecin, l'interne décide, et le médecin senior ne fait que signer. D'accord. Tout simplement. On a vu ce qui s'est passé notamment dans l'Hexagone. Voilà. Lorsqu'un interne a fait une opération, ça s'est terminé. Mais ça, c'est au détriment des Guyanais. Nous faisons appel aux parlementaires aussi. C'était ma dernière question. Très bientôt, nous allons les encourager très bientôt pour qu'ils prennent cela à bras le corps. Mais nous demandons également aussi à la population d'être à l'écoute pour que si nos parlementaires ne sont pas entendus, que nous soyons derrière eux. Si l'État ne bouge pas, si les parlementaires ne parlent pas trop fort, la dernière solution, c'est descendre dans la rue avec la population. Je ne sais pas par quel moyen, mais c'est la population, puisqu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des incidents, parce que ce sont des incidents qui sont irréversibles, dont les personnes sont victimes, ou ils sont handicapés, ou ils meurent. Donc c'est grave. Oui. La santé va très très mal en Guyane. On en parle aujourd'hui, mais vous imaginez que nous allons faire des reportages pour suivre de très très près, notamment l'association qui a sonné. Cette sonnette d'alarme, je rappelle, premier vice-président, association santé et respect des droits pour tous. Ce n'est pas la première fois qu'on vous invite, parce qu'il faut en parler régulièrement, notamment dans les médias. Claude Mortin, merci beaucoup d'être passé. On aura l'occasion de se revoir.
parce qu'on sait très bien que la solution, ça ne sera pas forcément pour demain, vu les propos que vous tenez ce soir. On est d'accord? Tout à fait. Très bien, Claude Mortel. Mais il faut se battre. Et il faut se battre, nous sommes entièrement d'accord. Allez, dans quelques instants, notre troisième invité pour parler de l'événement du week-end, la soirée des arts martiaux. Mais en attendant, voici la chronique de Vanessa. Vanessa, ce soir, vous nous parlez de quoi? De brochettes, de poulet, ça s'appelle le Nyotai Mori. Ça donne faim déjà. Les Nyotai Mori. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai eu Nyotai le Théanie, oui. Une belle soupe chinoise. Et toi? Une soupe chinoise, alors pas du tout. Donc c'est une pratique qui consiste à manger des plats, donc sushi, sashimi ou maki, sur le corps nu en guise de table. Voilà, donc la table humaine. On va y arriver. Donc, si la table humaine peut être donc un corps masculin ou féminin, donc les corps masculins sont généralement très rares. Donc, c'est surtout sur un corps de femme. Donc, Nyotai Mori, d'ailleurs, ça veut dire présentation sur le corps d'une femme. Donc, j'en parle effectivement ce soir parce qu'il y a eu un Nan Tai Mori. Donc, c'est pour évoquer le corps d'un homme. Mercredi dernier, donc je vous propose de regarder les images. Ah, vous y étiez, hein. Ancestral japonais, c'était les guerriers japonais qui se réunissaient dans un restaurant au Japon, donc avant de partir à la guerre, ils se réunissaient avec une femme. C'était une sorte de cérémonie d'avant-guerre. Et nous, chez Esprit Sushi, on a voulu innover, vu que bon, ça s'est jamais fait en Guyane, le body sushi, ni femme ni homme. Donc nous avons fait une première édition de body sushi avec une femme le 29 juin. Et comme bon, certaines femmes nous ont fait remonter les remarques qu'elles auraient apprécié d'avoir un body sushi masculin, donc on l'a organisé pour elles. L'idée et le concept, c'est assez intéressant. Donc après, et puis pourquoi pas pour changer, c'est un autre, on va dire, c'est un autre type d'expérience. J'ai vu aussi quelques photos et je me suis un peu documenté entre guillemets là-dessus. Bon, c'est un concept qui est pas mal, quoi. Donc, alors, il faut savoir qu'il y a quand même tout un rituel de préparation, donc plusieurs bains avec un savon neutre, pas de déodorant. Il ne doit pas manger minimum 3 heures avant. Le nan 3 heures avant que le body sushi commence. Alors Théanie me demande pourquoi. Tout simplement pour qu'il n'ait pas envie de se lever pour aller faire ce besoin. Donc, parce qu'il doit rester allongé. Il doit rester allongé. Et donc, alors en tout cas, donc, si vous êtes tenté... manger sur un homme ou sur une femme? Peu importe. Peu importe, sur un homme ou sur une femme. Donc le restaurant propose des sessions de body sushi à domicile pour les particuliers. Donc il suffit de vous rapprocher du restaurant. Et la question, c'est est-ce que vous avez mangé sur ce... Non, ça s'appelle nan, c'est ça? Alors non, la pratique pour quand c'est un corps d'homme, c'est le nan tai mori. Pour les femmes, c'est le nyotai mori. Et en français, body sushi. Body sushi. Est-ce que vous avez déjà testé le body sushi? Non, j'ai été le voir, mais je n'ai pas goûté. Vous avez fait votre timide? Voilà. Bon, d'accord, très bien. Merci Vanessa. On ira tester avec l'équipe du Rendez-vous de l'Info, bien sûr. Faut bien voir ce que c'est, hein. Ça donne envie en tout cas. Karim Keita, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur de la soirée des arts martiaux. Avant de parler de cette manifestation, comment se portent les arts martiaux en Guyane? Est-ce qu'il y a plus de licenciés depuis quelques années? Justement, le but de cette manifestation, c'était de rassembler, d'attirer et de valoriser les disciplines, les différentes disciplines. Il y a quelques disciplines qui sont tout à fait nouvelles. Je pense au Briga Panga. Comment vous dites? Au Briga Panga. Il va falloir faire une chronique là-dessus. Hein. Voilà, on pourrait faire. C'est quoi exactement? Alors, c'est un...
je ne vais pas dire un ancien karatékaman, mais c'est un karatékaman qui a inventé son art martial. C'est un Guyanais de Mana qui a inventé son art martial. Okay. Donc il y a celui du Jokan qu'on connaît avec Amit Eolad, et puis il y a le Briga Panga maintenant, qui, ça veut dire interdiction de se battre, m'a-t-il dit. Okay. Donc voilà. Tout dans la tête. Voilà. À découvrir donc. À découvrir alors. D'accord, très bien. Est-ce que l'image de Lucie d'Écosse a permis au judo, par exemple, de se développer ici en Guyane? Ah oui, je pense, hein, parce que là, Lucie d'Écosse, justement, le fait qu'elle a été 3 fois championne du monde et championne olympique, a permis aux jeunes de venir un peu plus accroître le nombre de licenciés en Guyane. Ça, c'est sûr. Il y a des règles de vie. Hein. Lorsqu'on touche aux arts martiaux, on est plus fort physiquement, mais aussi mentalement. Parlez-nous un petit peu de cette philosophie. Lorsque les jeunes veulent faire du karaté, du judo, ils veulent se battre. Et pourtant, il faut maîtriser, il faut avoir la maîtrise de soi, c'est ça? Voilà, la maîtrise de soi. Donc pour le judo, j'en parlerai un peu mieux puisque je suis judoka moi-même. Mais donc il y a un code moral du judo, avec l'honneur, la sincérité, la modestie, le contrôle de soi. C'est ce qu'on essaye d'enseigner aux jeunes. Et comme on dit que l'enfant est le père de l'homme, en espérant que les hommes deviennent pareils quand ils grandissent. Enfin, les jeunes, quand ils deviennent des hommes, respectent ce code moral. D'accord. Voilà. Allez, allons-y pour cette soirée des arts martiaux. C'est demain. Demain. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y aura des invités? Les disciplines? Dites-nous tout. On a voulu d'ailleurs, pour éviter que ce soit sélectif, de faire une entrée libre d'ailleurs. Donc c'est gratuit. Voilà. On va dire que c'est gratuit. On a fait une affiche pour que tous les arts martiaux qui sont au nombre de 14 puissent venir. Donc une affiche qui est neutre. Hein, il y a le yin et le yang là. Voilà, qui représente le yin et le yang. On ne valorise pas plus une discipline qu'une autre. On a vu. Ouais. Donc ça c'est d'une. Et on s'est entendu tous à peu près sur le nom qui leur convenait, c'est-à-dire la soirée des arts martiaux. Voilà. Donc il y aura donc, de la boxe aussi. Alors comment ça va se passer? C'est-à-dire, il y a des spectateurs, je crois qu'on a invité, les jeunes peuvent emmener leurs parents. Voilà, ça va s'enchaîner comment? Tout s'enchaîne? Tout s'enchaîne. Donc on aura quand même un animateur, bon, je pense que vous le connaissez, c'est Jordan Rizy. C'est le meilleur. Hein. Voilà. Et donc on va commencer par le judo, puisqu'il y aura du baby judo des enfants. Donc on va commencer à 20h. Et à la fin, on terminera par du Jokan. Et disons, à la fin, on terminera avec toutes les disciplines sur le. Alors je vois du Vokotren et alors du MMA. Il y aura même du MMA. Il y aura du MMA. Et du Vokotren, c'est quoi ça? Alors c'est un art martial vietnamien. D'accord. Voilà. Donc à découvrir aussi. À découvrir, voilà. Et comment dirais-je, l'ensemble des disciplines. Donc on a disposé le prog de façon à ce qu'il soit assez proche. Et donc on aura des disciplines un peu plus violentes, plus toniques, et des disciplines plus douces comme le tai chi. D'accord, très bien. Voilà. Est-ce que toutes ces disciplines comme le Vokotren sont enseignées en Guyane? Oui, elles sont enseignées en Guyane. Hein, toutes les disciplines qui sont là, c'est des disciplines qui sont enseignées en Guyane. On n'a pas improvisé. Hein. Donc elles sont tous ici. Je suis fan de kata. Je ne sais pas si on verra des images de kata tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura du kata dans la nuit des arts martiaux ou pas? Le kata, alors c'est un concours, c'est ça? C'est des championnats souvent? Non, le kata, c'est... on voit l'image d'ailleurs. Je suis fan. Oui, effectivement. Mais on a voulu aussi, de façon à valoriser... c'est-à-dire que c'est sous forme d'un spectacle. Oui, donc, il y a de la musique à l'intérieur. Donc ça, c'est un karatékaman qui se présente. Ouais. Donc eux, ils vont faire ceci, mais en musique. D'accord, ok. Ça va être une sorte de show, un gala. C'est un show? Voilà. Il faut qu'en 8 minutes, ils arrivent à présenter l'étendue de leur discipline. Alors, apparemment, ça démarre à 20h, c'est ça? Sûr, 20h, parce qu'il y a des jeunes qui sont là, au prog de Matoury. On vient en famille? Venez en famille, venez nombreux. Il a été bien disposé de façon que tout le monde puisse être assis. Alors, on y sera, bien sûr, et les caméras d'ATG aussi, d'ailleurs. On salue déjà Jonathan, qui va vous montrer tout ça dans son journal, dans son ATG Sport. Vous connaissez, c'est tous les lundis à 20h15. Karim Keita, merci beaucoup. Ouais, je rappelle, vous êtes coordinateur donc, de la manifestation, vous êtes également juge-arbitre de judo. Hein. Voilà. Bon, c'est comme ça qu'on se dit au revoir les filles, passez un bon week-end. Vous faites quoi ce week-end? T'es à y aller? Je vais à Saint-Laurent ce week-end, Gilles. Et vous nous envoyez des images pour l'émission? Bien sûr. Vanessa? Kourou et puis la balade en petit train.
Voilà comment on gère le week-end de ces chroniqueuses, comme ça on sait exactement ce qu'elles font. Allez, rendez-vous tous demain soir, 20h au Prog, pour la soirée des arts martiaux. Nous, on y sera, et je sais que vous y serez nombreux. En famille, passez un excellent week-end. N'oubliez pas, mardi, Attitude Mag avec Laetitia sur les jeunes entrepreneurs. Vraiment une émission à ne rater sous aucun prétexte. Et puis le week-end sport aussi, avec du futsal tout ce week-end. Ça, c'est vraiment les événements de sport ici sur ATG. Et le journal de BFM, sans plus tarder. Bon week-end, à lundi.